Eh bien bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Seconde vidéo consacrée à la chanson de Trust de Monsieur Comédie. Cette fois-ci nous allons attaquer le solo. Donc cette vidéo intervient donc sur notre deuxième mois de confinement, donc j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas vous allez encore avoir de quoi travailler votre guitare, ce qui dans cette période est pas un mal. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien YouTube au-dessus là, de façon à ce que vous puissiez un petit peu écouter la cover pour savoir un petit peu de quoi il retourne. Alors toujours en utilisant le lien qui est là-haut, si vous allez sur mon site, vous allez également pouvoir télécharger la tablature que je mets à disposition, et avec la tablature vous pourrez également télécharger le backing track que j'ai fait pour ma cover. En ce qui concerne la tablature, même si je ne vais vous détailler que la partie solo aujourd'hui, je ne vais pas spécialement vous parler de la partie rythmique, mais en fait de toute façon tout est repris sur la tablature. J'ai mis une seconde piste, donc première piste vous avez la partie solo, seconde piste vous avez toute la partie rythmique jusqu'à la fin du morceau. Et si jamais ma tablature ne vous intéressait pas, vous pouvez également me faire un petit don via PayPal, ça me fait toujours bien plaisir. Vous avez un accès direct avec la description de cette vidéo. Bien, bah écoutez, trêve de bavardage, on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Alors pour ce solo, nous allons commencer par un petit tapping à la case 5 en démarrant sur un bend à la case 2 sur la corde de sol, comme ceci. Alors ça sonne très Van Halen hein, comme type de plan bien sûr. Donc alors un bend de 1 ton case 2, alors c'est vrai que les bends sur la corde de sol à la case 2, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il faut quand même avoir pas mal de force au niveau du doigt. Les cordes étant retenues au niveau du stylet, forcément on a un peu plus de balle à bender ici que si on était au milieu du manche. Forcément, mais bon. Donc du coup moi ce que je fais, je prends ça, le bend, je le fais avec le majeur. Et je vais également pousser avec l'index. Alors si vous préférez, vous pouvez évidemment tirer. Je sais que j'ai plus l'habitude de pousser, donc je préfère. Mais si vous préférez tirer, le problème c'est vraiment au choix de chacun. Donc alors du coup je pousse. N'hésitez pas aussi à travailler un petit peu votre vibrato main gauche lorsque vous arrivez au sommet du bend de 1 ton. Donc un bend de 1 ton, je rappelle, il faut que vous atteigniez le son de la note à la case 4 sur la corde de sol. Donc éventuellement vous prenez la note ici, vous l'écoutez pour travailler un petit peu votre oreille et travailler vos bends. Et éventuellement travailler aussi le vibrato. Ok, allez c'est parti, donc du coup on va venir bender un ton. Alors au niveau mise en place, même si c'est assez rapide comme solo, il est quand même assez facile à placer vu que toutes les phrases commencent en début de mesure, ce qui nous facilite quand même grandement les choses. Donc bend à la case 2, je disais, on attaque, donc on a une ronde à 4 temps, 1, 2, 3, 4, 1. Sur le premier temps de la mesure qui suit, on va venir taper en 5. Alors pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude en fait, alors de toute façon lorsque vous allez bien taper comme ça avec un doigt de la main droite, c'est comme si en fait vous faites comme si vous faisiez un hammer à la main gauche. La main droite devient le prolongement de la main gauche quelque part. On peut déjà essayer sans faire le bend pour s'entraîner un petit peu. Vous voyez que donc là j'attaque à la case 2 et avec l'index on va venir taper comme si on faisait un hammer. Ouais. Je fais un hammer avec le petit doigt à la main gauche. D'accord, on fait la même chose. Alors, il faut essayer que vous vous entraîniez à avoir exactement le même rendu sonore, que vous fassiez ça à la main gauche ou à la main droite, c'est pareil. Évidemment l'avantage c'est qu'on peut aller plus loin, parce que forcément là vous aurez un petit peu de mal à aller au-delà des cases 5. À la case 7 là ça devient beaucoup plus compliqué, alors que c'est vrai qu'avec un tapping on peut aller où on veut. Bref, donc alors je disais, un bend de 1 ton case 2, on va taper en case 5. Donc lorsque vous êtes arrivé sur le sommet du bend, une fois que vous avez fait le tap, vous pouvez placer un petit vibrato main gauche. Alors surtout un truc très important aussi que j'ai oublié de vous dire, lorsque vous faites le tap à la case 5, il faut que vous mainteniez absolument le bend de pousser. Il ne faut pas que ça passe. Voilà, il ne faut pas que vous relâchiez la pression parce que vous êtes venu taper avec la main droite. Il faut que même avec le tap, le bend il est maintenu au sommet. Et c'est seulement après, il faut que vous allez relâcher. Vous allez faire en fait un pull-off au niveau de la main droite avec l'index. Donc là, je tape case 5, je relâche avec un pull-off. Alors lorsque vous faites les pull-offs au niveau du tapping, n'hésitez pas à relâcher vers le bas. Là je fais le tap, là je relâche vers le bas. Et c'est seulement après qu'on va venir relâcher le bend. D'accord ? Je refais l'effet, écoutez bien et comparez bien par rapport à ce que vous faites, parce que c'est très important. D'accord, vous faites le bend, vous tapez avec le sommet du bend et vous relâchez ensuite. D'accord. Après bien sûr, comme je vous disais, au niveau du vibrato main gauche, le neck plus ultra, c'est de rajouter une oscillation au niveau du doigt.
Mais toujours, il faut que vous ayez vraiment la sensation du relâchement une fois que vous avez relâché le hammer de la main droite. Ok, ensuite, une fois que vous avez relâché, on va balancer ça vers les aigus pour ensuite attaquer la petite série de hammer pull-off au niveau de la case 15. En 12 et en 15. Donc alors, par rapport à cette série, donc vous verrez que sur la mesure 3 de la tablature, donc j'ai mis ça avec des doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Évidemment, bon, il fallait bien que je mette une valeur rythmique pour écrire la partition de tablature, mais c'est vrai que lorsqu'on va jouer ça, on va vraiment faire ça à l'arrache. Hein. Je m'occupe pas de jouer spécialement 4 notes par temps, on s'en fiche. Je pense que Nono, il a fait également ça dans cet état d'esprit. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir une espèce de trille, une série de hammer pull-off comme ça. Alors, au niveau doigté, on peut faire ça éventuellement avec faire les hammer pull-off avec petit doigt, peu importe. Vous savez que je préfère faire ça avec un index annulaire. D'accord. Le but du jeu étant que on ait vraiment le son qui se maintienne. Et pour également vous exercer à le faire sur la corde aiguë, vu que à la moitié du solo, on va jouer également ici. Ouais, donc quand je reprends. Donc je reprends depuis le début. Donc, alors, attention à la mise en place, à ce que je vous disais, mais comme je disais, c'est quand même assez simple. On va démarrer sur le temps de premier temps de chaque mesure. Donc je démarre, je tape, on relâche, on va dans les aigus et la série de hammer pull-off. On terminera ça sur la mesure suivante avec un bend de 1 ton sur la corde de Si, case 15. Alors, donc comme vous le remarquerez, l'essentiel de ce solo est construit sur la gamme pentatonique de Mi mineur. Ok, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 15, 12, 15. Donc alors, la phrase, on est sur la mesure 5. Alors ça, c'est un grand classique au niveau du blues, au niveau du phrasé rock. Vous allez pouvoir travailler ça en boucle. Alors ça, c'est le genre de plan blues rock ultra classique que vous allez pouvoir tourner en boucle. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Vous voyez qu'en fait, alors du coup, je fais le bend à la case 15 sur la corde de Si, avec l'annulaire, mais bien sûr, on va jamais pousser avec un doigt, rappelez-vous. En fait, je pousse avec... Lorsque je fais ça, je vais bender et avec le majeur et avec l'annulaire, on soutient derrière. D'accord? Case 15. Ensuite, vous allez... on va faire un barré d'index à la case 12. En fait, alors, ce barré de l'index, il va falloir qu'il soit mobile parce qu'il faut que vous puissiez faire le bend. Évidemment, vous ne pourrez pas faire le bend si vous conservez le barré d'index. Donc du coup, on bend. Ensuite, lorsqu'on va venir en 12 sur la corde de Mi aiguë, c'est là qu'on va placer le barré donc sur les deux cordes Si et Mi. D'accord? Et on va venir... Alors, au niveau doigté, vous voyez, ce que je fais en fait, je fais le bend avec annulaire majeur. Et quand je fais... Alors, on peut tout faire d'ailleurs. Vous avez en fait le choix. Lorsque vous allez faire le pull-off entre la case 15 et la case 12, vous pouvez faire ça avec le petit doigt ou avec l'annulaire. Peu importe. Moi je sais que j'aime bien faire les pull-off avec le petit doigt, donc du coup je m'en sers. Donc du coup je vais faire le bend avec l'annulaire. Et je fais ensuite le pull-off au petit doigt. D'accord, donc ça c'était pour les doigtés. Donc au niveau des cases, index, le petit doigt en 15, ensuite le pull-off, et le pull-off va être reçu par le barré de l'index à la case 12 sur la corde de Si. Alors, je vous parle aussi des coups de médiator qui sont toujours importants sur ce genre de plan, de façon à ce que vous fassiez toujours de la même façon. En fait, on n'a qu'un seul coup de médiator vers le haut là-dedans. On va commencer avec, sur la corde de Mi aiguë, avec un coup de médiator vers le bas. D'accord. Le coup de médiator vers le haut, ça va être la case 15 sur la corde de Si. Le pull-off. Et on va reprendre vers le bas sur le bend avec un coup de médiator vers le bas. Donc ça fera bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, etc. Alors, n'hésitez pas à travailler ça ailleurs. Supposons qu'on soit sur un blues en La. On fera ça là, sur la corde à la case 5. Si on est sur un blues en Si, on fera ça sur la case 7. Si on est sur un blues en Mi, comme c'est l'occurrence ici,
La deuxième partie de la phrase qui est un petit peu plus facile puisqu'on sera plus obligé de relâcher le barré d'index. Donc là, on va venir donc toujours avec le barré avec l'index sur les cordes si et mi à la case 12. Toujours le pull-off avec le petit doigt sur la case 15 de la corde si. Et là, cette fois-ci, on ne fera plus le bend sur la case 15 de la corde si, mais on le fera sur la corde sol, case 14. Ce qui fait que du coup, vous n'allez pas être obligé de vous embêter à relâcher à chaque fois le barré d'index. Il peut rester en place le temps qu'on fait le bend. D'accord. Au niveau du médiator, on va suivre un petit peu la logique précédente. Un coup en bas sur le bend, un coup en bas sur la corde de mi aigu, un coup en haut sur la corde de si, case 15. Et on a le pull-off qui fait la suite. Donc ça nous fera bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut. Et par rapport à notre phrase, donc on va finir avec un bend, on va relâcher le bend et on va venir un petit peu placer un petit vibrato sur la case 12. Alors donc je refais donc cette phrase à partir de la mesure 5, donc on est sur la deuxième ligne. Donc on démarre avec le bend case 15, deuxième fois. Ça fait. Donc forcément, plus vous allez travailler sans boucle, plus vous serez à l'aise sur ce genre de phrase. Ensuite, alors, la mesure qui va suivre. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ce genre de plan aussi, j'aime bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je suis avec le petit doigt sur la case 15 sur la corde si. Corde sol sur la case 14, on va venir donc, on va bender de un ton la case 14 pour obtenir le son de la case 16. Donc là je bender avec 3 doigts, index majeur annulaire, et on va attaquer les deux cordes. Et on va s'arranger pour placer un petit vibrato. Et on va relâcher jusqu'à la case 12 de la corde sol. Ensuite on enchaîne 12, donc là on va enchaîner ça en croche sur la mesure 8, 12, 14, 12, 14, jusqu'à un bend ici sur la case, un bend sur la case 12 de la corde là, bend de un ton, ok. Remarquez bien le slide de 12 à 10 qui nous fait un petit peu donc la transition, qui nous permet de changer de position de pentatonique. Ensuite, la phrase qui suit. Pardon. Donc là, 10, 12, on va venir slider jusqu'à la 14. Je fais ça avec l'annulaire. On revient. 14, 12. 12 cordes là. Et on va terminer ça en 12 sur la corde mi grave. À nouveau une série donc de hammer pull-off comme on a vu précédemment, donc, mais cette fois-ci non pas sur les cordes, la corde de si, mais sur la corde mi aiguë. On terminera. Là un bend, donc là je suis sur la mesure 13, un bend sur la mesure, donc sur la mesure 13, un bend dans 17, un ton, 15, 16 sur la corde sol. On va se redécaler pour venir en 12. Donc là on va utiliser la gamme 12. Donc je refais ce passage là. Ensuite, pardon, 16, 15, 14. Et on va terminer, dernière phrase. Voilà, je refais. 14 sur la corde de ré. On va barrer sur la corde de sol ici. 14, 12, 14. On va slider. 10. Et on va repartir en 14. Voilà, et vous avez votre solo de Monsieur Comédie. Voilà, et même me voici de retour parmi vous, donc j'espère que vous avez autant de plaisir que moi à travailler ce solo. Cette fois-ci avec les deux parties, vous avez de quoi travailler, donc toute la chanson Monsieur Comédie de Trust. Mais écoutez, pour la prochaine, là je suis en train de préparer un petit Gary Moore, donc vous l'avez en avant-première, surveillez bien parce qu'elle va pas tarder à arriver. En attendant, bossez bien, bye bye.